va prendre Julien. Julien, c'est la première fois que tu viens sur un de nos plateaux. Tu connais bien sûr, monsieur Lambert, et depuis longtemps. Alors, le club d'émetteurs, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense aussi au club dans la salle, c'est le pionnier finalement national des bonnes pratiques de la logistique éco-responsable, s'appuyant beaucoup en fait sur des expérimentations en entreprise, voire des appels à projets. Tu en es le délégué général, travaille aussi beaucoup avec l'ADEME. Quel est, selon toi, l'apport du digital vis-à-vis de l'empreinte carbone du transport et de la logistique? Comment tu perçois tout ça? Merci Laurent, bonjour à tous. Alors merci de m'inviter dans le Nord. C'était une longue expédition pour moi, effectivement. Et force est de constater qu'on est pas mal dans le Nord. Trêve de plaisanterie. Le digital, alors peut-être il y a plein de sujets sur lesquels le digital peut apporter des réponses à des logistiques plus responsables. Peut-être si je me concentre sur un qui a été abordé par mes collègues et sur lequel nous on essaye d'avoir un effort un peu particulier, c'est la question de la mesure. La mesure, on a meilleur que ce qu'on mesure. Alors, je vais être un peu plus opérationnel et un peu moins stratégique que mes collègues, désolé. J'ai plus souvent les pieds dans la gadoue que la tête dans les étoiles. Et donc, on a l'habitude au sein de Demeter d'avoir des projets. Et donc, on se dit très bien que nos projets, le seul intérêt pour les faire vivre, c'est de les mesurer. Mesurer leur impact extra-financier. Moi, je ne parle jamais d'argent, ce n'est pas mon sujet. Donc, on va plutôt parler alors bien sûr de carbone, de particules diverses et variées, d'impact sur les conditions de travail, de congestion, enfin, je pourrais en citer d'autres. Et donc, nous, on s'efforce d'amener les entreprises à mesurer. Et on essaie collectivement de trouver des méthodes de modélisation. Parfois, on a de la donnée réelle et c'est top, puis parfois, on ne l'a pas, et donc il faut modéliser. Donc et pour ça, le digital est un formidable outil parce que on va collecter de la donnée qui va nous permettre d'être plus proche de la réalité, quoi. Donc voilà, pour résumer en un mot, le digital, nous, on essaie de l'utiliser pour vraiment avoir de la mesure et valoriser l'ensemble des différents projets sur lesquels on est amené à travailler. D'accord. Est-ce que tu observes aussi dans les cas d'école avec les entreprises, c'est que cette mesure qui est importante, c'est une chose, hein, la mathématique, mais aussi ce que ça suppose au niveau des CODIR, des organisations, des ressources humaines en interne. Comment tu vois les choses? L'acte d'engagement, si je puis dire. Alors ça, c'est un sujet qu'on essaie de travailler et qu'on pousse, encore une fois, à travers des projets, mais on n'est pas là pour dicter aux entreprises qui nous accompagnent ce qu'il faut qu'elles fassent, mais c'est l'idée de diffuser et de faire de la pédagogie autour de la mesure. Le carbone n'a pas encore de valeur financière dans le cadre de la logistique, pas plus que d'autres mesures qu'on peut être amené à faire, quoique sur le social, on a réussi à trouver un modus operandi avec les RH, hein, on a réussi à leur montrer que finalement, quand on avait un impact sur les conditions de travail, peut-être que ça leur coûterait plus cher quelque part. Donc avec les RH, on a trouvé de bonnes passerelles, mais l'idée c'est de diffuser et de faire beaucoup de pédagogie sur ces indicateurs. Et donc nous, on essaie vraiment de porter des projets qui sont multi-indicateurs. Et donc d'avoir de la communication dans les entreprises, même si ce n'est pas un indicateur financier, même si ce n'est pas des indicateurs de mesure de performance des collaborateurs, c'est de maximiser la diffusion de ces indicateurs. Et donc, tu fonctionnes beaucoup par appel à projet, par expérimentation. En général, si ma mémoire est bonne, autour du mois de juin, tu fais chaque année un grand bilan sur Paris. Est-ce que ça passe par ça, hein, des lancements d'appels à manifestation d'intérêt, les France 2030? Est-ce que c'est utile? Est-ce que toi, t'envoies la saveur? La saveur, je vais essayer de rebondir. En fait, nous, on a deux façons de faire des projets au sein de l'association. On a la old-fashioned way, on part des besoins des membres, on se dit tiens, là, on a une problématique commune et on se met autour d'une table, on essaie de trouver un projet. Et puis un jour, on s'est dit, ça c'est bien, parce que travailler à l'ancienne, c'est parfois très bien, mais c'est peut-être pas inintéressant d'aller titiller quelques porteurs d'idées pour leur ouvrir les portes. Et donc nous, notre principe, c'est pas de remettre une couronne, une médaille ou encore moins de l'argent. On leur remet un terrain d'expérimentation. Et donc on dit à des porteurs de projets, proposez-nous des idées. Et puis au sein de l'association, certains vont faire leur picking intelligent pour tester des choses. Et ce côté test à 2, 3, 4, 5, sur des temps courts à moyens, il y a des projets qui prennent un peu plus de temps, c'est assez stimulant de le faire de façon collective. Parce que quand bien même on s'engage sur 2 projets, finalement on va avoir un retour d'expérience peut-être sur 5 ou 6. Quoi. Et donc ça donne envie aux entreprises de se renseigner, de voir ce qui se passe, et ça donne envie d'aller chercher de l'innovation.
D'accord, mais dans la salle tout à l'heure, d'ailleurs dans les projets qui étaient présentés, quelques entreprises avec lesquelles tu es en relation en région de France. Tu peux me donner un ou deux exemples, un peu finalement comme Spring Project qui est présent également dans la salle, qui intervient beaucoup sur des décollages d'entreprises. Est-ce qu'il y a voilà, un ou deux marqueurs d'entreprises qui... Je suis obligé de rester avec des boîtes du Schnorr Tu ou... fais... Non. C'est open bar. Open bar, alors je vais commencer par le Nord quand même. Effectivement, avec Abracadarax, ce que j'ai vu tout à l'heure, on a testé à deux reprises des petites solutions qui ont l'avantage d'être très opérantes. Et ça, au sein de Demeter, ça marche bien parce que c'est plug and play, on essaye, ça marche pas, je garde pas. Et ça permet à l'entreprise aussi de tester son produit, quoi. Et puis, il y en a une autre du Nord, mais je ne vais pas spolier Sabrina, mais dans le cadre des DevResense, on a eu la chance de rencontrer Younes quand il avait une idée. Il est venu nous voir et il s'est dit mais vous êtes qui? On lui a répondu la même chose d'ailleurs, mais toi t'es qui? Et donc lui c'est un chercheur. On s'est dit oulala, il part de très très loin. Donc on a eu une belle discussion sur la supply, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, et puis aujourd'hui c'est une très belle entreprise qu'on a pu accompagner au travers de POC. Donc c'est ça l'intérêt aussi de notre appel à projet innovant, c'est de porter aussi la voix de certains qui sont les pieds dans la gadoue. Après on a d'autres projets qui tournent autour du digital et qui sont intéressants. Je vais en citer un qu'on est en train de déployer, enfin que les membres de Demeter sont en train de déployer, qui vise à digitaliser la réception dans les magasins. Et de se dire, on peut livrer des magasins sans qu'être réceptionnaire, en mettant en place tout un système digital de contrôle d'accès, de contrôle de chemin du conducteur dans le point de vente. Et ça ouvre un champ des possibles qui effectivement est extrêmement nouveau, parce que jusqu'à maintenant, quand on livre un point de vente, c'est mieux quand tu as quelqu'un, et ben demain on pourra livrer quand il n'y a personne. Et puis peut-être citer un autre projet sur lequel on travaille avec France Supply Chain et l'Institut du Commerce, parce que celui-ci, il part du digital pour ouvrir les chakras. On a appelé ce projet Évolue, qui vise vraiment à travailler sur une logistique urbaine efficiente, mais aussi dans un monde qui évolue, excusez-moi le jeu de mots. Et on part des données réelles sur un territoire pour dire, sur ce territoire, en fonction des données de flux logistiques qu'on a analysées, voilà les solutions qu'on pourrait imaginer. Puisqu'il n'y a pas une logistique urbaine, mais bien des logistiques urbaines, et qu'une logistique urbaine, elle est adaptée au territoire pour X ou Y raisons, que sont le centre historique ou je ne sais quoi. Et ce projet, je pense qu'il est très important, parce que c'est une méthode qui est duplicable, et c'est un peu ce qu'on essaye de porter avec France Supply Chain et l'Institut du Commerce, de dire, localement, on va d'abord analyser les flux avant de prendre des décisions par rapport à la logistique urbaine. Parfait, merci beaucoup, merci Julien.